À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve avec un podcast à cœur ouvert pour parler donc de mon histoire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé de podcast à cœur ouvert. J'en ai encore tellement à faire, de podcasts à cœur ouvert, de podcasts cultive ta graine. Bref, j'ai 1 milliard de choses à faire. Mais bon, chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, c'est un petit peu de ça finalement qu'on va parler aussi. Oui, mais non. Donc on y va. On va parler donc de la pression sociale et familiale. Donc je vais te partager un petit peu mon histoire en rapport de mon année 2021-2022 à la suite de tout ce que j'ai déjà partagé. Donc à cœur ouvert, j'ai commencé à partager plus sur le côté la nuit noire de l'âme, donc ce que j'ai vécu en 2020 et un petit peu le fil conducteur, donc 2020, 2021, 2022, les décisions que j'ai prises, etc., etc. Donc c'est un peu dans la continuité, c'est ce que j'ai vécu dans cette année-là. Alors une partie parce que quand j'étais dans ce moment-là, j'aurais pu partager des choses bien différentes. Aujourd'hui, c'est un peu comme si j'avais déjà oublié le passé, mais je vais essayer un petit peu d'en parler parce que finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même toujours là et vers lequel j'œuvre et je tends à bien m'éloigner, me séparer, me libérer, transcender, on appelle ça comme on veut. Et pour moi, c'est un long chemin et qui dépend, encore une fois, de qui nous sommes. De qui nous sommes, c'est-à-dire de notre vécu, de nos bagages, et ça dépend de toutes nos mémoires cellulaires, donc qu'elles soient antérieures, karmiques, de collectives, de transgénérationnelles, bref, qu'importe. C'est notre histoire, elle est propre à chacun, et je t'invite à écouter le podcast La douleur est propre à chacun, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment en fonction de chacun, et également le podcast Occupe-toi de ta poire, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est s'occuper de notre poire. Donc bref, je vais arrêter de blablater. Donc on va partir dans le vif du sujet, qui est donc cette pression que l'on se met en lien avec la société et la famille. Donc voilà, si t'as pas suivi mon histoire, si ça te dit, voilà, je t'invite à aller l'écouter. Sinon, je te fais un petit résumé, parce que il y en a qui le savent, donc je vais pas tout raconter, bien évidemment. Mais en gros, voilà, donc nuit noire de l'âme, c'est-à-dire capacité qui s'éveille, la visible devient visible, etc. La médiumnité qui me rend un peu, pas un peu, complètement dingue. Et donc, je vis la déconstruction de l'ego, tout le déconditionnement, sachant que je suis une personne qui a été conditionnée dans la société, puis dans l'entrepreneuriat,
puis dans le marketing, puis dans le développement personnel, puis dans le développement spirituel. Donc, je n'avais pas juste la couche sociale à lever, hein, j'ai cumulé tout un tas de déconditionnements. Bien évidemment que, hein, dans l'entrepreneuriat, avec les croyances limitantes, et cetera, j'avais déjà levé certains conditionnements, de la société, hein, comme, travailler c'est dur, toutes ces choses-là, hein, qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel avec les affirmations positives, et cetera. Donc le développement personnel, c'est personnel, donc c'est le développement, on va commencer à travailler sur le personnage, l'ego, sur les croyances de notre être humain. Donc comme voilà, je peux pas avoir cette vie parce que moi je viens de telle famille, blablabla, etc. Donc ça en fait, le développement personnel, c'est génial. Il y a des pièges, hein, j'en ai déjà parlé, mais en soi c'est super et c'est un des steps sur le chemin vers lequel on peut aller vers cette reconnexion de soi. Mais il y a aussi d'autres conditionnements qui viennent se rajouter. On en enlève pour en remettre, hein, il y a un peu de ça, on désapprend pour réapprendre et en fait l'idée c'est de désapprendre et sans rien apprendre, entre guillemets, parce qu'on apprend toujours, mais c'est d'apprendre en rapport de qui on est, de se reconnecter à soi et pas d'apprendre d'après ce que quelqu'un dit et se lever les étiquettes, pas pour s'en remettre d'autres, pour juste être soi. Donc bref, voilà. Donc j'ai vécu un petit peu tout ce chemin et donc dans ce chemin, j'ai pris la décision de tout quitter pour partir vivre à l'étranger. Mais voilà, il fallait que je deal avec mes peurs et tout ce tralala. Donc pour dealer avec tout ça, j'ai décidé de faire une transition et dans cette transition de partir retourner près de ma famille, mes amis d'enfance, mon village natal, etc. Donc ce fut un mais immense méga challenge. J'ai vécu une année, mais alors tellement horrible, mais tellement belle, c'est-à-dire horrible à l'intérieur de moi parce que vraiment et beaucoup de reconnaissance, des gens merveilleux autour de moi, des gens voilà qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné à leur manière, qui m'ont aimé à leur manière, qui m'ont encouragé ou pas à leur manière. Et en fait, tout dépend de eux, de leur champ de conscience, de leur perception, de qui ils sont, de leur le processus. Hein, donc la vie est un processus. Le processus de développement, le processus de reconnexion à soi, c'est le voyage de la vie. Et donc, par conséquent, eh bien, chacun en est à son processus. Hein. On peut être complètement dans l'ego à fond, c'est un processus de ce voyage qu'est la vie. Bref, donc chacun était dans tout ça. Et moi, j'étais là au milieu, en train voilà, de connecter à toutes mes capacités, etc. Avec ce truc de recevoir tellement de messages sur moi, sur la vie, sur les gens, sur ci, sur ça, développer les capacités. Enfin, déjà, c'était compliqué moi-même à gérer mon monde intérieur. Et en plus, eh bien, j'étais dans ce monde extérieur où déjà c'était compliqué parce que c'est comme voilà, tu veux faire le régime, arrêter de fumer ou qu'importe ton addiction et que tous les jours la personne elle est sous ton nez en train de faire ton addiction dans laquelle voilà, c'est pas facile pour toi, c'est un processus. Et moi j'étais en mode bon allez, faut vivre dans le présent et dans le cœur. C'était à partir de là mon challenge. Et en fait, c'est une demande que j'ai faite à la vie et qui, du coup, m'a envoyé beaucoup d'enseignements ces derniers mois pour que, voilà, hein, dernièrement, j'ai compris. C'était, c'est toi qui as demandé de vouloir vivre dans le présent et dans le cœur. Pour ça, il fallait que tu expérimentes le détachement et l'amour inconditionnel. Ok, merci. Ah, putain. La prochaine fois, je vais faire attention à ce que je demande. Non, mais c'est beau et c'est magique, c'est vraiment beau. Mais voilà, à ce moment-là, moi, j'étais en mode, allez, je veux vivre dans le cœur et dans le présent. Ok, comment on fait? Bon, j'essaye. Mais non, mais en fait, il faut déblayer et enlever d'abord tout ce qui entrave. Si t'es pas dans le présent, c'est qu'il y a des choses qui t'empêchent d'être dans le présent. Si t'es pas dans le cœur, c'est qu'il y a des choses qui t'empêchent d'être dans le cœur. Il faut aller enlever toutes ces barrières qu'il y a entre la présence, l'instant présent et toi. Pourquoi tu n'arrives pas à y rester? Par exemple, je suis dans le futur parce qu'en fait, insécurité. Donc, il faut que j'aille travailler mon insécurité pour pouvoir reconnecter à ce présent, etc. Donc, tu vois, c'est tout un chemin. Et les gens autour de moi étaient dans le passé et ou dans le futur. Ils n'étaient pas dans le cœur, ils étaient dans la tête, dans l'ego, dans le mental. Et moi, en fait, je vivais dans ce milieu-là. C'est peut-être un autre podcast que je ferai. Je ne sais pas trop. On verra comment le flow, hein, parce que si tu le sais, si tu me suis, voilà, hein, j'ai le titre, mais je ne sais pas du tout ce que je vais dire ensuite. Donc, bref, on verra un petit peu. Mais donc, hein, quand tu es conscient et que tu vis dans un monde de gens qui t'entourent qui n'est pas conscient, rien que ça, c'est un challenge. Alors oui, effectivement, en fait, j'en reparlerai parce que ça, c'est vraiment un podcast à lui seul qui doit être fait. Donc je vais me le noter et puis je le ferai.
Mais donc il y avait ce truc de pression sociale et familiale. Parce que, en tout cas, donc là c'est mon histoire, donc je parle en fonction de moi, mais bien évidemment, ce qui est important, comme à chaque fois, hein, c'est de regarder ce qui fait écho en toi. Si moi je te parle de la relation avec le père et que toi c'est la relation avec la mère ou avec ta meilleure amie ou hein, tu vois c'est ok, ça fait écho à quoi, c'est pas exactement la même chose, c'est juste où c'est que tu peux le transposer dans ta vie, hein, c'est de faire le lien avec toi, ce que tu vis, et c'est peut-être pas la même sphère, donc ça c'est important et c'est ma vérité parce que c'est en rapport de mes bagages, mais peut-être que toi ça peut t'aider à trouver ta vérité, hein. Le but de ces podcasts, je le répète encore, mais c'est ça. Donc, moi, dans mes projets et tout ça, donc j'ai décidé de tout quitter et donc je me suis retrouvée, hein, je j'ai partagé tout ça, hein, dans J'ai eu peur du bonheur et cetera. Je me suis retrouvée dans une caravane, voilà, 35 ans, bah, ma cocotte, en fait, tu rien, tu démarres à peine tes projets pro, donc pour l'instant, bah, tu rien. Ouais, tu as écrit un livre, super. Enfin, je me jugeais de ouf, j'étais: «Oui, mais oui, super, tu vas aller, voyager, faire le tour du monde. Pour l'instant, cocotte, tu es dans une caravane. Tu dis que tu vas gagner des 100 et des 1000, pour l'instant, tu gagnes walou, ou pas grand-chose, et si et ça et tati et tata et jugement de ouf. Alors que non mais attends, j'ai fait des choix. J'ai fait le choix de quitter mon business alors que j'allais, doubler, mon salaire, hein. J'ai fait le choix de tout quitter alors que j'avais un appartement. J'ai fait, le choix de pas avoir d'enfant pour juste avoir un enfant parce que j'ai l'âge, mais parce que, je veux offrir le meilleur à cet enfant, et cetera, et cetera. Donc non mais attends, c'est des choix, très sensés, très conscients, très tout ce que tu veux, mais pas conventionnels. Donc eh bien, je me jugeais par le conscient collectif, par cette pression sociale de pas avoir ce que les autres ont et le côté familial avec un vieux truc de loyauté familiale, hein, tu sais, bon, ben, il faut être loyal envers sa famille, il faut ci, il faut ça. Mais tout ça, vu que j'avais déjà cheminé, c'était en arrière-plan de moi. C'était pas à 100% là. Mais parfois, c'était plus intense que d'autres. Et en fait, j'ai fait des choix pour aller vers mes rêves, mais j'étais sans cesse en train de me juger parce que t'as pas assez ci, t'as pas assez ça, par cette pression sociale et familiale. Autour de moi, je voyais et je ressentais le regard des gens, de ma famille, de mes amis, de certaines choses qu'ils ont pu dire ou dans ma famille, hein, voilà, tu vis comme, alors je sais plus comment, c'est quoi l'expression que chez moi on dit, mais, heu, mais en gros, bon bref, tu vis un peu un cassos, tu vois? C'est pas ça, mais voilà, un peu genre, cassos, «Non mais attends, tu pas de projet, t'as pas de ci, t'as pas de ça», alors que non mais si vous imaginez même pas tout ce qu'il y a dans ma tête, si serait-ce que je vous en raconte un quart, vous allez mourir. Parce que votre cerveau, il va griller, ça va donc non, non, vous inquiétez pas pour moi. Ou le côté, «Non mais en fait, tu vas partir à l'étranger, non mais lol, tu vas revenir». Parce que et donc tous ces trucs de on croit pas en toi indirectement et en même temps: «Non mais regarde, vas-y, tu vu la vie que tu et etc. Alors qu'au fond de moi, il y avait un truc qui: «Non mais attends, je prends exactement, les bonnes décisions, je le sens, je le sais, je le ressens. Je fais du mieux que je peux dans ces décisions, par rapport à mes blessures, par rapport à mes traumas, par mes peurs, par mes doutes, par mes croyances, par mes conditionnements, par qui je suis, je fais du mieux que je peux, hein. Il y a des gens, à l'âge de, 18 ans, ils ont déjà tout quitté et ça fait, 30 ans qu'ils sont déjà en tour du monde, et bah, c'est bien. Mais moi, dans qui je suis, attends, j'ai dû déblayer d'abord tout un tas de conditionnements, pas juste la société, tout le tralala. Et là, j'arrive au bout, hein, mais je sens que parfois, il y a encore un peu des brides dans le conditionnement entrepreneurial. Et donc cette dernière année, j'ai vachement aussi travaillé là-dessus et notamment ces derniers mois, je sens que j'ai lâché un gros truc. Mais donc bref, c'est vraiment un rapport donc de chacun. Et moi, j'ai fait des choix qui étaient le plus juste pour moi en fonction de tout ça, en fonction de mes peurs et tout ça, pour dealer avec, mais quand même d'avancer vers mes rêves. Et tant sur, la vie de mes rêves en fait, hein, parce que c'est pas un rêve, j'en reparlerai certainement, mais donc c'est la vie de mes rêves, comment moi je la vois et au-delà de tout conditionnement social, transgénérationnel et cetera et que ce soit sur la vie perso,
donc toi avec toi-même, sur la vie relationnelle, toi, ton couple, ton ci, ton ça, la maison, le blabla, tant sur le plan pro, absolument tout en fait, tu vois. Et pour moi, c'était des choix qui étaient justes, mais sans cesse en train de me juger, sans cesse en train de me mettre la pression. Et donc en fait, à travers ce podcast, à travers ce que je veux te raconter, c'est surtout de... Le message, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui nous met la pression. Absolument, absolument personne. La seule personne qui se met la pression, c'est soi. Parce qu'en fait, la société, elle dit que il faut faire ci, il faut être comme ci, ou blablabla. Notre famille, le transgénérationnel, hein, notre famille, elle nous dit que la vie c'est comme ci, c'est comme ça, tu vas pas y arriver, non, non, mais attention, ça c'est dangereux, blablabla, blablabla. Mais en fait, c'est eux. Mais nous, bah en fait, on fait ce qu'on veut, parce que chacun fait ce qu'il veut. Je rappelle que faire ce qu'il veut, c'est partant du principe dans l'amour et la bienveillance. Donc non, hein, je suis en colère contre quelqu'un, non, je ne vais pas aller l'agresser ou le tuer. Non, hein, ça, on fait pas ça. Donc on s'entend quand je dis on fait ce qu'on veut. Et donc faire ce qu'on veut, c'est par rapport à soi. Mais quand on se met la pression, qu'elle soit sociale ou familiale, en lien avec tout ce conditionnement, toutes ces croyances, toutes ces blessures, c'est donc en lien avec ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que dans ma famille, en fait, c'est le côté, donc moi dans ma famille c'est très très conditionné, c'est pas du tout dans le développement personnel, encore moins dans le développement spirituel, c'est voilà la société, bref, lambda, conditionné, pilote automatique, etc. Avec plein d'amour, de conscience et j'ai eu par exemple une très belle éducation qui me permet naturellement de respecter la nature, tu vois, de pas jeter mes déchets par terre, et etc. Donc le champ de conscience. Hein, on a tous la conscience. Je le partage dans, je sais plus, mais dans un module dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Il y a un accompagnement de près de 30 heures de vidéos et d'audio, parce que je partage aussi des podcasts qu'il y a ici. Mais il y a beaucoup de contenu et notamment je parle de ça, qui est qu'on emploie souvent le mot, hein, la conscience spirituelle, le champ de conscience, quand on parle de conscience, d'éveil de conscience, de machin, tout ça, en fait, c'est conscience à la spiritualité. Parce que la conscience, on l'a et on l'a tous. Hein, on a tous une conscience. Hein, quand non, j'ai pas pu parce que je peux plus faire ça. Attends, j'ai une conscience quand même. Donc, on a tous une conscience. Ah, j'ai pris conscience de ça. Là, là, là. On avance avec notre conscience de tout âge. Hein, qu'importe l'âge que tu as, qu'importe ta religion, qu'importe d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'importe, on a tous une conscience. Néanmoins, le chemin spirituel permet de connecter à la conscience spirituelle. Mais à la base, on a tous une conscience. Donc ça, j'en parle dans l'accompagnement en ligne. Et donc, cette conscience, moi, mes parents, par exemple, m'ont partagé beaucoup de choses. Tu vois, la notion de respect. Moi, quand je vais chez les gens, alors au-delà de ça, bon, il y a des traumas derrière, mais quand je vais chez les gens, enfin, tu vois, je laisse pas mes affaires traîner partout. Enfin, bref, j'ai un grand savoir-vivre, etc. Euh, alors, qu'est-ce que le savoir-vivre, hein, parce que selon la culture et la religion, le pays, bref, tout ça, ça peut changer. Mais en tout cas, de dire que voilà, moi, mes parents, par exemple, m'ont transmis beaucoup de belles valeurs que je suis très fière d'avoir et que je les remercie énormément d'avoir. Mais il n'y a pas du tout de conscience spirituelle dans ma famille, par contre. Donc, eh bien, par exemple, le respect a été transmis, certaines parts en tout cas, par des blessures de croyances conditionnement, tu vois. Donc, hein, ça c'est encore un autre sujet. Mais, mais donc, je me suis égarée dans ce que je disais, comme à mon habitude. C'est pas grave, je vais partir sur autre chose. Et, et donc, cette conscience que l'on a, elle va nous amener à certains choix, etc. Et moi, j'avais, au-delà de la conscience hein, qu'on m'a transmis, j'avais cette conscience de non, mais la vie, en fait, c'est pas ça, la vie, ceci, la vie, cela. Mais tellement, en fait, de choses qu'on m'a transmis dans le collectif et dans le transg, que je croyais que j'étais pas normale. Et donc, tous ces conditionnements, en fait, ont créé une grande dualité en moi. C'est-à-dire que l'année dernière, donc 2021-2022, ça a été super compliqué pour moi parce que
J'étais moi-même dans un processus donc voilà, j'étais encore dans ce côté, nuit noire de l'âme et cetera donc moi-même, c'est le bordel dans ma tête. Je suis en, galère parce que j'essaye d'être dans le cœur et dans le présent, vous êtes tous dans le futur, passé et la tête donc je suis en galère complet pour essayer de me recentrer parce que du coup et bien, tout ça fait que je retourne dans ma tête, je retourne dans le futur, je retourne dans le passé. Donc déjà, l'environnement, et ça on en parlera, j'en ferai un podcast, l'environnement est super importante et donc du coup l'environnement, elle m'a, déglinguée, elle m'a baissé en énergie de ouf. J'ai mon taux vibratoire, hein, il a chuté de 70 000 kilomètres, mais c'est OK et ça a été de grands apprentissages et ça a été merveilleux et je devais absolument passer par là et à refaire, eh bien je referai pareil parce que franchement, ça m'a amené, tellement de bref. En fait, je crois que des fois, s'il manquerait serait-ce qu'une après-midi dans tout ce qu'on a vécu, eh bien peut-être qu'en fait ça changerait tout le cours des choses et que du coup, si des fois je me dis: «Mais qu'est-ce que je changerais dans ma vie?» pourtant il y en a eu des galères, hein. Bah franchement, je sais pas parce qu'en fait, est-ce que je serai là où je suis et sachant que je sais pas trop où je serai demain, mais je sais que c'est tellement beau que je sais pas trop si je voudrais vraiment changer quelque chose, même si c'est difficile. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que donc bon, l'environnement, bon, OK, d'accord, et il y a une part de ça. Mais il y a surtout en fait ce truc de soi-même en fait, quelles croyances et conditionnements de l'autre je décide d'avoir pour moi. Et si par exemple la croyance que, voilà, pour moi, voilà, à 35 ans, il faut avoir une maison et des gosses. Mais j'en veux pas. Là, maintenant, tout de suite, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas. Ça fait 35 ans que non. Alors oui, j'ai eu des périodes où je me suis dit: «Ah, ça serait peut-être bien», mais non, en fait, pas du tout. Non, non, et d'ailleurs la vie fait qu'il y a des choses qui se sont pas présentées parce qu'en fait, c'était pas ça que vers quoi je devais tendre et ça veut pas dire jamais non plus, tu vois? Mais bon, bref, donc non, je veux pas ça. Mais vu qu'il y a blessure de rejet, par exemple, ben oui, mais si tu fais pas comme tout le monde, du coup, t'es pas dans la société, t'es pas autant apprécié et on va te juger et donc on va pas t'aimer. Et en fait, quand tu commences à travailler tes blessures, donc je ferai d'autres podcasts au sujet des blessures, mais dans mon livre, donc je parle de tout ça, hein, des blessures, des traumas, de ce que ça crée en rapport du système nerveux, en rapport de tout ça. Bref, il y a 1 milliard de vidéos. Alors non, pas 1 milliard, hein, on s'entend, mais il doit y avoir à peu près 15 heures de vidéos, 15 heures d'audio par rapport au podcast. Donc voilà, tu as tout en lien en barre d'infos. Vraiment, voilà, je t'invite à tu as le livre, donc je te mets tout en barre d'infos, mais tu as le livre qui est à 14,90 en format broché, 9,99 en Kindle et 0 € si tu es en abonnement Kindle sur, Amazon. Et tu as donc tout le livre avec des exercices, puis tout l'accompagnement, et cetera. Et vraiment, avec toute humilité, c'est quelque chose qui pourra beaucoup t'aider parce que je donne des partages même d'autres personnes. Parce que si au pire, moi, tu ne raisonnes pas à 100%, forcément, si tu suis le truc, c'est que un minimum, ce que je dis, ça te parle, à moins que tu tombes au hasard sur mon livre. Mais si là, tu vas de par ici, c'est que, bon, hein, ça résonne un minimum. Mais bref, ça peut vraiment t'apporter. Et donc, quand tu commences à travailler tes blessures, quand tu commences à te libérer de toute cette souffrance et etc., ben en fait, tu te détaches mais en fait, je m'en fous que tu m'aimes pas, je m'en fous que tu me rejettes, je m'en fous que ceci. Et du coup, quand tu te détaches de la souffrance que ces blessures pourraient créer, tu peux transformer ta croyance, qui va transformer donc ton conditionnement. Et par exemple, la croyance, elle peut être de, non mais en fait, en me réalisant pleinement, je vais t'inspirer à avoir la vie que t'as. Et si au pire, tu me juges d'avoir la vie que j'ai, que tu me critiques ou etc., je m'en fous. Parce que je sais que moi, j'ai avancé parce que j'ai regardé mes miroirs. Et si je pouvais juger une personne, j'arrêtais de la juger tout de suite et je me disais, OK, pourquoi tu la juges? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Et c'est tout ce chemin qui m'a permis d'arriver voilà, à aujourd'hui, une très grande sagesse et tout ça, que je continue de cultiver parce que je suis loin d'être d'incarner Bouddha, hein. Mais il y a encore quelques temps, avec ma meilleure amie, on rigolait, on disait: «Putain, mais on est plus des boudins que des Bouddhas», parce que tu prends conscience de quelque chose et tu dis: «Putain, mais putain, il y a 1 mois, là, j'étais là, je faisais gna 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 gna. En fait, j'avais rien compris. J'étais encore dans l'ego. Et là, bim, tu te prends encore une claque. Tu te dis, bon, bah, t'as compris que t'étais dans l'ego? Oui, allez, c'est bon, là, maintenant, ça y est, je suis plus dans l'ego. Bah non, t'es toujours dans l'ego. Et en fait, tu t'en apercevras le mois prochain. Et donc, bref, voilà. Donc, j'avance dans cette sagesse. Bah, en tout cas, j'ai connecté à beaucoup de sagesse.
et je la garde pas à 100%, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus. Et ça, en fait, c'est de se dire que, OK, parce que j'ai pu me libérer de la pression sociale et familiale, non pas qu'en fait, eux me tendent. C'est pas de la faute de la société, c'est pas de la faute de ma famille. C'est moi. Comment moi je peux me juger par rapport à mes choix, à mes actions qui sont pas en adéquation avec ce que la société et la famille voudraient. Et donc, une part de moi me juge. Non, attends, tu devrais faire quand même plus comme tout le monde. Et social, ça peut être au niveau pro, qu'au niveau comment tu t'habilles, que physique, absolument tout, hein. Et la famille aussi, ça peut être dans tout ça, hein. C'est dans toutes les sphères de vie. C'est toi, vois en fonction de comment. Parce que moi, c'était au niveau de tout aussi, hein, voilà, créer sa vie familiale, d'avoir la maison, le côté pro, le machin. Enfin, c'était vraiment absolument dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, moi, je me foutais la pression au lieu de me foutre la paix, je me foutais la pression en écho à ce que, en fait, la société et la famille renvoyaient dans mes propres blessures. Et en travaillant mes blessures, j'ai pu travailler mes croyances. Et donc aujourd'hui, eh bien, ma croyance, c'est celle-ci. Si là, tu me juges sur non, mais elle est perchée, non, mais machin, je te dirais bah, franchement, ouais, je me suis crue folle à un moment donné, donc je comprends que tu pourrais dire que je suis folle. Perchée, ouais, mais du coup, je trouve que, ma vie, elle est plus légère comme ça, donc écoute, je la préfère, ouais, je préfère être perchée, il y a pas de souci. Si, non mais attends, elle est pas sérieuse, enfin, je sais pas moi, elle est pas adulte, c'est une enfant. Ah bah oui, franchement, je suis contente d'avoir connecté avec mon enfant intérieur. Mon âme, elle est là, elle est présente et du coup, elle me guide à chaque instant et du coup, on peut être, dans la joie et la bonne humeur le plus souvent possible, c'est génial. Donc tu peux me juger là-dessus, c'est pas grave parce que franchement, je trouve que c'est trop chouette. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les gens peuvent te juger sur n'importe quoi. Hem, je dis pas que moi j'ai aucune réaction, hein, parfois ça peut piquer, mais je sais pas, tu me dis un truc et là, hop, je sens, ah, Coco, donc Coco Momo Enjoy, hein, mon âme, mon ego, mon mental, si tu suis pas, pareil, j'en parle dans mon livre et l'accompagnement. Donc j'ai fait pote avec eux pour bien discuter avec eux et c'est ça aussi qui m'a aidé à tout avancer. Et tu dis, hop, tu vas me juger, on va me juger. Et là, Coco qui dit, non mais attends, je sais pas moi, pour qui il s'est pris lui, il s'est vu lui. Et il parle de lui, il parle pas de nous en vérité. Oui, bah t'as vu comment il nous a parlé? Tep, pep, 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 pep. Et donc du coup, je vais parler avec eux. Bon, les gars, alors, on va le répéter encore une fois. Si là, tu prends pour toi personnellement ce que la personne elle est en train de dire, c'est qu'ok, ça fait écho à quelque chose. Donc, est-ce que tu as un truc à me dire là? De quoi ça parle? Et après, bon, bref, je vais pas partir là dans le comment on fait, parce que hein, j'en parle déjà dans mon livre et l'accompagnement. Mais en soi, après, c'est de voir avec soi-même et après potentiellement de recevoir une guidance ou etc. Et puis de finalement trouver la réponse du pourquoi, du comment. Mais c'est ça après qui est beau, c'est de se dire, ok, non, non, mais là en fait, si je réagis, ok, c'est qu'il y a un truc en moi. Ok, est-ce que je peux l'observer? Est-ce que je peux recevoir pourquoi? Et etc. Et sinon, c'est «Eh oh! Rappelle-toi, on en a discuté déjà. Là, tu voudrais partir au quart de tour parce que tu crois qu'en fait, on est en train de nous juger parce qu'on n'est pas assez bien et machin. Mais je te l'ai expliqué déjà. Je t'ai expliqué, je t'ai déjà raconté que, en fait, non, on est chacun comme on est et que du coup, si on accepte l'autre, on s'accepte soi. Si on s'accepte soi, on nanana. Et tu vois, je vais rediscuter avec les parts de moi. Et là, ah oui, c'est vrai. Bon, donc, on prend pas personnellement ce qu'il a dit. Ah non, bah non, on s'en fout, il est dans son process. Ah, ça fait plaisir. Donc, tu vois, ça sert vraiment à quelque chose de faire tout ça. Et donc, si une personne vient à juger, vient assis, ben, en soi, je m'en fous. Potentiellement, ça peut me piquer des fois, et là, bon, bah, dans ce cas-là, hop, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et sinon, eh bien, c'est ben, continue de réaliser ta vie et d'inspirer, en fait, par juste, non pas ma vie est inspirante, mais de réaliser ma vie en rapport de moi, la vie de mes rêves, qui je suis, comment je vois les choses, etc. Et donc, du coup, d'être aligné complètement à moi, ben, ça, c'est inspirant. Et en fait, on peut être deux
à avoir une vie, mais alors complètement opposée de chez opposée. Bah, par exemple, moi, tu vois, ma meilleure amie, elle a des enfants, elle a sa maison, tu vois, elle a acheté sa maison, elle est, tu vois, elle est salariée, blabli blabla et cetera. Donc on a concrètement une vie complètement différente, mais exactement pareille. C'est-à-dire que, voilà, elle va regarder, elle va vouloir chercher à manifester, elle va chercher à être bon avec les gens, elle parle de l'univers à tout le monde, à ses enfants, elle est pas là en train: «Oui, il faut bien que tu travailles à l'école parce que tu faut que tu trouves le bon boulot, bla. Si son boulot, il lui plaît pas, bah, elle change et puis, elle a foi absolument et cetera et cetera et cetera. Donc, et en ça, bah, par exemple, bon, elle m'inspire, ma fée chérie. Parce que voilà, elle a une vie, pas à chaque fois, elle module et elle crée sa vie en fonction de ce qu'elle ressent, ce qu'elle a besoin et tout ça. Et pourtant nos vies sont complètement différentes et moi je l'inspire aussi, mais pourtant on n'a pas du tout, du tout les mêmes vies. Mais on peut être inspirant, non pas dans la vie qu'on a, mais dans les choix qu'on fait pour réaliser sa propre vie, pour dépasser ses peurs par exemple. Là, par exemple, moi, mes parents sont venus récemment me voir au Mexique. Bah, ça a rassuré ma mère et tout ça de voir où j'étais et à un moment donné, on fait une sortie, en bateau et on se retrouve que en fait, on doit nous séparer parce que bon, bref, le Mexique, c'est quand même le Mexique, quoi, tu vois? Et donc eux, ils sont tranquillos, tu vois? Et donc tranquille fait que, beh, on a réservé pour 3 mais on se retrouve avec 2 bateaux différents et donc du coup, une personne là et 2 autres là. Et je dis: «Bon allez, c'est pas grave, rentrez dans ce bateau, moi je vais dans l'autre» et après on se retrouve et elle me dit, «Ça va, toute seule et tout, tu t'es pas ennuyée, machin et cetera, parce que du coup tu étais toute seule?» Je fais: «J'étais pas toute seule, il y avait d'autres gens dans le bateau et je suis partie vivre toute seule au Mexique, en fait. Donc en fait, beh, non, c'est OK pour moi parce qu'en fait, je fais déjà plein de sorties toute seule, je vais visiter des choses toute seule et des fois je suis avec des gens et des fois je fais des rencontres et en fait, je suis seule et de toute manière, déjà, je suis jamais seule parce que, bah, entre Coco, Momo Enjoy et l'univers, je te garantis que je suis jamais seule, hein, parce que suffit que j'aille, visiter un monument que là, d'un coup, réception, allez, vas-y, bon, faut que je me pose à quelque part et que j'écrive ou que je me fasse un audio parce que là, il y a trop de messages qui arrivent, donc je ne suis déjà jamais seule et en fait, bah, par exemple, tu vois, là, ça peut être, de montrer, «Non mais oui, j'ai eu des peurs, mais je l'ai quand même fait et non mais ça va, tout va bien, en fait». Et donc tu peux inspirer les gens à travers la réalisation de ta vie. Mais pour ça, en fait, c'est soi-même arrêter de se mettre la pression. Parce que la pression sociale et familiale, en fait, elle n'existe pas. C'est en rapport, c'est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand je transcende ce qui est à l'intérieur de nous, eh bien, je diminue la pression familiale et sociale. Et au plus je plonge en moi, au plus j'enlève la pression que l'extérieur, je crois qu'il me met. Mais en fait, personne te met quoi que ce soit, hein, la société, elle te met pas un couteau sous la gorge pour te dire, «Vas-y, il faut que tu fasses du 38 et il faut que tu aies des abdos, et des pecs et cetera». Non, la société, elle partage ça, maintenant toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, par exemple, sur mon Instagram, il y a pas de meuf, genre, trop bien gaulée, trop ci, trop ça, filtrée à la mort et non. Moi, c'est les personnes que je suis, c'est des personnes qui sont, heu voilà, qui sont pulpeuses, qui sont du coup dans le body positive, qui montrent, leur cellulite et leur vergeture et qui font des, Instagram vs réalité, moi je suis ces gens-là. Parce que c'est la vraie vie et parce que ça me rappelle à chaque instant. Si je Mon cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Enfin, le cerveau, hein, c'est pas le mien. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc pour lui, ce qu'il va voir, hein, comme je l'explique pour, par exemple, le breathwork, le système nerveux et cetera, une peur, c'est une peur. Donc peur d'être rejeté ou peur de mourir, peur là parce qu'il y a une voiture qui arrive, elle va me renverser donc j'ai peur, ou peur d'être jugé parce que j'arrive sur scène. Pour lui, ça reste une peur. Il ne sait pas la différence entre ça ou ça. Eh bien, tout ce qu'on va dire, c'est exactement, pareil. Alors j'aime bien, un exemple qui est, très parlant. Alors peut-être éventuellement qu'il ne parlerait pas à tout le monde, mais je pense qu'il peut parler quand même à beaucoup de gens, hein. C'est au niveau sexuel. Quand, du coup tu imagines,
hein, alors, qu'importe, hein, soit tu te souviens d'un acte sexuel avec quelqu'un ou tu penses à ce que tu pourrais faire avec ton cher et ta chair et tendre et là, en fait, bah, un homme, hein, il peut avoir une érection juste par la pensée. Donc il peut y avoir une réaction physiologique juste par la pensée, quelque chose qui n'est pas là du tout. Tu es juste en train d'y penser. Et une fille peut aussi avoir une réaction physique juste parce qu'elle y a pensé. C'est tout. Il s'est absolument rien passé. Juste la pensée. Donc comme quoi, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui, c'est ce qu'il y a dans la tête. Lui, hop, il va en créer une réalité. Et donc déjà, que les réseaux sociaux en soi, il y a beaucoup de fake. Alors en plus, tu montres du fake à ton cerveau. Non mais alors lui, il va croire que c'est une réalité. Parce que lui, il n'a pas la notion de genre c'est fake. Alors que si tu lui montres une vidéo de genre un avant-après, il va se rappeler que c'est fake. Donc c'est aussi qu'est-ce que tu suis et etc. Donc tout ça, c'est aussi super important. Donc pour en revenir à cette pression sociale et familiale, c'est nous hein, qui nous l'imposons. Ça dépend, voilà, par exemple, ben, qui tu suis sur les réseaux, qui est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, et qu'est-ce que tu fais toi-même pour avancer dans cette libération de tout ça. Parce que hein, de te dire tu peux pas quitter ta famille parce que tu as des enfants, parce que tu as une profession, etc. Ça découle des croyances, des conditionnements, des blessures. En fait, absolument tout pour moi, bah, tu l'as compris si tu me suis, hein, c'est absolument pour ça que j'axe absolument tout mon travail sur les blessures, les croyances et les conditionnements, parce que pour moi, absolument tout vient de là, et avec d'autres outils comme le miroir, etc., pour aller à la rencontre de ça, mais en tout cas, tout vient de là. Et donc, si j'ose pas quitter mon partenaire, ma partenaire, mon boulot, c'est parce que il y a des insécurités, parce qu'il y a des peurs, parce que peut-être que dans ma famille, non mais en fait, mes parents, se sont jamais séparés et du coup loyauté familiale. Je veux, bah non, j'ai pas envie de non, parce qu'en fait, ça veut dire que j'aurais raté ça et puis ci et puis ça et donc en fait, il y a strictement personne qui nous met la pression. Même dans la famille, moi combien de fois j'ai entendu: «Aurore, quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier?» Parce que donc pendant 10 ans, j'étais maquilleuse pro, après j'étais dans le marketing relationnel, après, bah, du coup, je suis, coach et thérapeute holistique. Comment te dire que, hein, je n'ai jamais eu de boulot, de vrai travail pour, ma famille, tu vois? Alors peut-être à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais en tout cas à l'époque, j'avais pas un vrai travail et à l'époque, bah, du coup, j'avais fait certains choix et en fait, j'ai eu 2 CDI dans ma vie, je crois et un, à Lidl et un en restauration scolaire. Et genre, j'ai été félicitée de ouf. Non mais, allô? On parle d'un CDI, à Lidl? Ouais, mais évolution et tout. Non mais, attends, je suis harcelée tous les jours. Lol, il y a rien de féliciter là-dedans. C'est pas du tout la vie que je rêve. Mais par contre, dès que je fais des choix dans ma vie de rêve, là, je suis pas félicitée et au contraire, en fait, vous m'enfoncez. Elle est où la blague? Ben, en fait, c'est une projection de leur peur. C'est une projection de leur insécurité, c'est une projection de leurs croyances, c'est une projection de leur conditionnement. Donc quand moi, je commence à faire mon propre travail sur moi, sur mes blessures, sur mes croyances, sur mes conditionnements, donc déjà, moi, je me libère de tout ça. Et donc moi, je peux aller vers mes rêves. Et en plus, quand l'autre, il me dit quelque chose, soit il me juge, ou soit il me donne un vieux conseil qui est, par exemple, trouve-toi un vrai travail, qui part d'une bonne intention, qui part d'un espace où la personne, en fait, elle est inquiète, elle veut le meilleur pour nous, ouais, mais en fait, c'est ses insécurités, c'est de ses croyances et donc c'est son problème à elle, c'est pas le mien. Mais si moi, à l'intérieur de moi, je suis insécure, le conseil, ton vieux conseil là d'insécurité que tu vas me transmettre, en fait, il va connecter à mes peurs et mon insécurité. Donc il va peut-être, eh bien, me mettre une barrière face à mes actions parce qu'en fait, j'ai trop peur en vérité. Parce que ça vient faire écho en moi. Donc la pression sociale familiale n'existe pas en réalité. En fait, il y a absolument rien de l'extérieur. Donc c'est moi, à quel niveau je me mets la presse. Moi, par exemple, sur le plan professionnel, oh my god, ça fait, des mois, des années là que, je me mets la pression et donc beaucoup de douleurs aux épaules parce que pression sur les épaules et cetera, machin et comme de par hasard, hein, depuis que je vis, au Mexique, j'ai quasiment presque plus mal, presque. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Mais donc du coup, hein, ça vient aussi dans le corps et enfin, il peut se passer plein de choses.
Donc professionnellement, je me suis mais jugée, de ouf et je me suis mis la pression de ouf. Parce que il faut passer à l'action, parce que il faut faire ci, parce que il faut faire ça. Alors que pour moi, personnellement, dans mon histoire, non mais eh oh, attendez là, vous avez vu, ce qu'on est en train de vivre là? Et arrêtez de me mettre la pression. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois parce que c'est un gros travail que j'ai, tu vois, 3 ans là, où le plus gros était sur le plan pro, parce que je reçois tellement que non mais attends, déjà, faut que je trouve l'équilibre. Comment on fait pour gérer tout ce bordel dans ma tête, déjà? Déjà qu'avant tout ça, il y avait déjà le bordel dans ma tête, donc maintenant là, en plus, il y avait Coco Momo, qui était très actif. Maintenant, il y a Enjoy qui est revenu, l'univers en plus, et oh, il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc déjà, moi, il faut que je gère ça. Tout ce que moi, je me prends dans la tête pour gérer mes blessures, croyances, conditionnements que je suis en train de libérer, donc construction de l'ego, et etc. Bonjour. Plus les messages de la vie, plus les messages, tu sais, ça vient t'es tapé sur l'épaule et tu dis, il faut aller dire ça à cette personne. Bah non, je peux pas lui dire ça. Bah si, tu peux lui dire. Mais non, mais non, mais non, je peux pas lui dire ça. Imagine, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, va lui dire ça. Oh putain. Donc, tu vois, et en fait, oui, mais par rapport à l'extérieur, parce que les gens sont pas à l'intérieur de moi. Et moi, j'ai une foi et une vision, mais connectée à un futur que je sais sans savoir. C'est comme si je voyais en gros le chemin de ma vie, mais, mais pas vraiment. Je sais que, tu vois, il y a quelques stops qui sont possibles, mais je sais pas les stops que je vais faire hein, sur le voyage là. Je sais pas quel arrêt je vais faire, combien de temps je vais y rester et où ce sera éventuellement. Mais je vois qu'il y en a plein. Tu vois, je vois qu'il y a de l'humanitaire, je vois qu'il y a de ci, je vois qu'il y a de ça, mais je sais pas exactement. Mais je vois qu'il y a plein, plein, plein de choses. Que ce soit pro, perso, famille, tout ce que tu veux. Et ça va être beau, ça va être magique et ça l'est déjà. Mais concrètement, je sais pas trop. Mais j'ai une putain de foi, une putain de vision, laisse tomber. Mais ça, les gens le voient pas. Et ils sont dans l'insécurité. Donc ils sont, oui, mais Aurore, attends, nanana, machin. Mais laisse tomber, en fait. Mais moi, pour arriver à vraiment avoir foi en ma foi, parce qu'avant j'avais foi, mais j'avais pas foi en ma foi. Donc pour arriver à la foi en ma foi, ben, il fallait que je passe par tout ce déconditionnement. Donc voilà, je t'invite vraiment, si tu es dans ce truc-là, que tu sens en fait, qu'importe la sphère de vie, que tu sens que tu as une pression sociale et familiale, que ce soit physiquement, il faut que je maigrisse, il faut que je grossisse, il faut que ci, il faut que ça, nanana, et donc tu te mets une pression. C'est pas la société, c'est pas la famille qui te la met. Mais en transposition à tes blessures, tu laisses la société et ta famille te créer de la pression que du coup tu cultives toi-même. Parce qu'il n'y a que soi en fait qu'on se met la pression. Donc va observer tes blessures, tes croyances et tes conditionnements. Pour ça, il y a plein d'outils. Comme je te l'ai dit, vraiment, j'ai refait tout l'accompagnement en ligne de mon livre qui est vraiment très complet et encore une fois avec plein d'humilité, hein, tu verras. Il y a des choses que tu peux prendre, d'autres laisser. Tu prendras peut-être qu'à 10%, peut-être à 100%, mais peut-être que dans ce que je t'ai partagé, je t'ai parlé d'une personne, que cette personne, c'est elle qui va transformer ta vie et pas moi. C'est vraiment dans ce sens-là. Il y a des choses qui sont meilleures, il y a des choses qui sont moins bien. Enfin, bref, j'ai partagé dans l'élan du cœur. Certaines vidéos, j'étais complètement même en guidance et en fait, donc voilà, ça peut t'aider, mais vois si ça résonne ou pas. Je te mets en dessous de cette vidéo, tu as le lien avec toutes les infos au sujet du livre, le sommaire du livre, le sommaire de l'accompagnement, des extraits du livre, des extraits de l'accompagnement, des vidéos, etc. Bref, tu as toutes les infos. Donc voilà, et puis sinon, écoute, tu peux aussi aller eh bien, connecter à d'autres podcasts si tu le souhaites. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, plein de courage à toi, plein d'énergie pour dépasser ça, cette fameuse pression sociale, familiale, et de te connecter à toi. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, et c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment partagé un maximum de choses dans cet accompagnement et que je partage aussi beaucoup de choses dans les podcasts. Et j'ai aussi donc créé le groupe On s'aime du vrai pour que tu puisses venir te déposer. Pareil, tu as toutes les infos en dessous de cette vidéo dans la description avec une vidéo qui explique le groupe. Bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si eh bien, tu penses que cette vidéo, elle peut aussi eh bien, aider quelqu'un qui, en ce moment, tu le sens, là, qu'il est sous tension parce qu'il se met la pression et qu'en fait, voilà, il a besoin de lâcher cette pression, eh bien, n'hésite pas à lui envoyer. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.